Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons aujourd'hui parler de l'œil et de ses défauts. Organe roi à l'heure de la communication et des médias d'Internet, connaissez-vous si bien cet organe? Ici, avec le globe oculaire, ses différentes parties, et la connectée à l'arrière, le nerf optique. Voyons tout ça un peu plus en détail. La lumière provenant des objets qui nous entourent pénètre dans nos yeux. Elle traverse un ensemble de milieux transparents. La cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin, puis l'humeur vitrée. Elle va ensuite former une image sur la rétine. La quantité de lumière qui pénètre dans l'œil est contrôlée par l'ouverture de la pupille, délimitée par l'iris. C'est l'iris qui donne sa couleur à l'œil. Afin que l'image formée sur la rétine soit bien nette, des muscles peuvent tirer sur le cristallin et modifier sa forme. On parle d'accommodation. L'intérieur de l'œil apparaît noir lorsqu'on le regarde de l'extérieur, car une enveloppe pigmentée le recouvre. C'est la choroïde. La membrane la plus externe de l'œil est blanche et dure. C'est la sclérotique. Quand la lumière arrive sur la rétine, elle déclenche des réactions chimiques dans certaines cellules nerveuses, les photorécepteurs. Il existe deux types de photorécepteurs, les cônes et les bâtonnets. Les cônes sont moins sensibles à la lumière que les bâtonnets. De nuit, ce sont surtout les bâtonnets qui sont activés. Cependant, les bâtonnets seuls ne permettent pas de distinguer les couleurs et l'acuité visuelle est faible. Les cônes permettent une acuité beaucoup plus forte, mais ne sont activés que lorsque la luminosité est suffisante. Ils permettent de distinguer les couleurs. Chaque type de lumière colorée active plus ou moins les trois types de cônes différents présents dans la rétine. Les réactions chimiques ayant lieu dans les cônes et les bâtonnets entraînent la création de messages nerveux qui se propagent dans le nerf optique. Ce sont des signaux de nature électrique dont la fréquence correspond à une information codée. Ces messages nerveux empruntent les voies visuelles pour atteindre le cortex visuel occipital, la partie arrière du cerveau qui traite les informations visuelles. Merci à One Minute for Science pour toutes ces petites précisions. Donc, comme vous venez de le découvrir, l'œil est composé de différentes parties. On parlera et on va décrire ces différentes parties dans un modèle qu'on appellera l'œil réel et on verra comment cet œil peut être réduit d'un point de vue du physicien. D'abord, l'iris, qui va jouer le rôle de diaphragme. Sur cette animation, vous pouvez voir l'iris qui se rétrécit, donc le diaphragme qui se rétrécit, lorsque l'intensité lumineuse est plus forte. Ça permet de ne pas être trop ébloui. En variant l'intensité lumineuse et en faisant varier cette ouverture de diaphragme, on limite l'entrée de lumière. C'est la même chose qui se passe dans les appareils photo. S'il y a très peu de lumière dans un temps où il y a des nuages par exemple, on utilise un diaphragme très ouvert pour faire entrer un maximum de lumière. En revanche, lorsqu'il y a une grande luminosité dans la pièce, on utilise une ouverture, un diaphragme plus petit pour limiter l'entrée de la lumière. Vient ensuite la pupille. C'est le petit trou par lequel rentre cette lumière. La cornée, qui est une partie transparente qui laisse passer la lumière. Le cristallin. Alors le cristallin est un matériau souple qui va pouvoir être compressé par les muscles qui se trouvent ici et qui va jouer le rôle de lentille. Cet élément très souple et transparent joue en quelque sorte le rôle d'une loupe. Au fond de l'œil, où se trouvent les cellules photosensibles, appelées bâtonnets et cônes, on retrouve la rétine. C'est ici que se forme l'image des objets. D'un point de vue physicien, cela pourrait s'apparenter tout simplement à un écran. Alors, récapitulons. Pour l'œil réel, la rétine, c'est l'écran, ici. Le cristallin, ici, souvent associé à la cornée, mais principalement le cristallin, c'est une lentille. Et l'iris, ici, qui donne la couleur à l'œil, c'est un diaphragme qui va permettre de limiter l'entrée de la lumière. On peut se demander, dès lors, pourquoi les yeux, la
la vision se fatigue et pourtant certaines personnes portent des lunettes. Tout ça est une question d'accommodation. Qu'est-ce que c'est que l'accommodation? Alors lorsque vous avez des rayons lumineux qui arrivent dans votre œil, ils se coupent sur la rétine, ce qui permet de former une image nette sur la rétine. Si on voit ça d'un point de vue de physicien, la rétine se comporte comme une lentille et les rayons lumineux convergent ici au point focal, à condition que ces rayons lumineux arrivent de l'infini. C'est le cas ici. Le cristallin est donc équivalent à une lentille convergente. Alors ça, c'est lorsque je regarde une image qui se passe, une image de loin. Le cristallin n'a pas besoin de travailler, on dit qu'il n'a pas besoin d'accommoder. En revanche, si l'objet est plus proche, la distance focale, on l'a vu précédemment, ici, était à ce point. Donc, si je construis mes rayons lumineux issus de l'objet, un rayon lumineux parallèle à l'axe optique, ici, va passer par le foyer image, et un tout rayon lumineux passant par le centre optique de la lentille ne va pas être dévié. Et bien voilà ce que ça donne. Dans ce cas, si la distance focale de l'œil n'était pas variable, eh ben les images pourraient se former derrière la rétine, et dans ce cas-là, dans cette zone, j'aurais une image floue. C'est pas très intéressant. Alors, la nature étant bien faite, le cristallin a une propriété particulière, c'est qu'il est capable de se déformer. On dit que l'œil accommode, c'est grâce aux petits muscles qui sont ici et qui vont pouvoir comprimer le cristallin pour augmenter sa vergence. Et ainsi, on diminue la distance focale. Si la distance focale est plus courte, par construction, les rayons lumineux vont pouvoir se couper en un seul point unique sur la rétine et donner une image nette. Astucieux, non? On dit que l'œil accommode. Et si on s'approche encore un petit peu, eh bien, il y a une limite à tout ça. Le cristallin n'a pas une élasticité infinie. Donc, à partir d'une certaine distance, qui est d'à peu près de l'ordre de 10 à 15 cm, vous pouvez faire vous-même l'expérience, si vous approchez votre main de votre œil, il arrive un moment où vous ne pouvez plus accommoder, où vous n'arrivez plus à avoir une image nette des objets qui sont proches. Pourquoi? C'est parce que la déformation du cristallin a atteint son maximum et l'image nette se formerait derrière la rétine ici. C'est ce qu'on appelle, dans ce cas l'œil voit flou, cette distance minimum de vision nette s'appelle le punctum proximum. Elle vaut en général, allez, entre 10 et 25 cm suivant les personnes. En revanche, aucun effort pour voir de loin. Le punctum remotum, c'est la distance maximum de vision nette. C'est une distance qui s'étend, pour la plupart des gens, à l'infini. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous aura permis d'en savoir plus sur l'œil et l'accommodation. N'oubliez pas de remplir votre questionnaire en ligne. Et moi je vous dis, à plus en classe!